Sur Sud Radio. Sud Radio. Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. C'est parti donc pendant 1 heure jusqu'à midi en direct sur Sud Radio. Une question, vous y répondez comme vous le voulez, soit par le standard au 0826 300 300, soit via sudradio.fr où les compteurs tournent. Vous nous dites oui ou non, les femmes doivent-elles faire grève pour gagner autant que les hommes? Qu'en pensez-vous si vous êtes une femme et que vous êtes victime de cet état, où vous gagnez beaucoup moins à compétences égales? Eh bien, venez témoigner, on a besoin de vous avec Philippe David et ses invités. Et oui, ma chère Sophie, nous étions dans les steppes de Russie. Maintenant, on revient à des problèmes franco-français. Quoique pas que franco-français, parce que l'inégalité salariale homme-femme, et cette inspiration, ça nous vient d'Islande et c'est un problème dans le monde entier. Tiens, l'Islande, rappelez-vous, durant l'Euro de football, on a présenté les vaillants Vikings qui venaient de sortir l'Angleterre comme l'exemple à suivre en termes de combativité, d'abnégation et de solidarité. Aujourd'hui, ce ne sont plus les footballeurs islandais, mais les Islandaises qui servent d'exemple aux Françaises, puisque des associations appellent les femmes françaises à arrêter le travail le 16 novembre à 16h34. Ah oui. Et pour être précis, 16h34 passé de 7 secondes et demie, là c'est vraiment précis, moment à partir duquel les femmes à poste et qualifications égales ne sont plus payées contrairement aux hommes. Depuis 1975, les Islandaises pratiquent la même forme de grève. Vous savez comment ça s'appelle, ma chère Sophie? Non, dites-moi. Le Kvenafridagurin, qui veut dire jour de repos des femmes. Vous êtes vraiment doué en langue. Oh merci. Cette année, elles ont donc arrêté le travail le 24 octobre à 14h38. Là, j'ai pas les secondes, vous me pardonnerez. Face à moi, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et chroniqueuse éditorialiste sur Sud Radio, et Fatima Ben Omar, féministe et front de gauche, cofondatrice des effrontés ES. Sophie de Menton, bonjour. Bonjour, il va falloir faire attention, il y a 2 Sophie. Il y a Absolument. deux Sophie, exactement. We are the best, Sophie. Non, écoutez, vous allez me le faire en islandais, sachant que cette idée vient d'Islande. Je ne sais pas le faire en islandais. Moi, je vous l'ai fait, c'est le Kvenafridagurin, mes chères Sophie, au pluriel. Sophie de Menton, est-ce que, finalement, les femmes qui font grève en Islande, ça va être en France le 7 novembre, pour gagner autant que les hommes, est-ce que c'est pas un peu les suffragettes du 21e siècle? Alors les suffragettes, c'était les femmes qui au début du 20e siècle allaient parfois jusqu'à se sacrifier pour obtenir le droit de vote. Et qui brandissaient leur soutien-gorge. Absolument, je n'ai pas osé le dire, vous l'avez dit à ma place. Écoutez, d'abord le mot suffragette est un terme négatif, alors que, je veux dire, la cause est réelle et sérieuse. Pourquoi pas? Je veux dire qu'elle fasse ça. Je ne vais certainement pas jeter la pierre à une manifestation de ce type. Cela dit, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis contre les manifestations. Je pense que la prise de conscience en France est extrêmement forte et on le fait bien. Et je veux dire, il y a suffisamment d'associations qui le font. Je pense que d'abord c'est inscrit dans la loi. C'est-à-dire que à travail égal, salaire égal, et les femmes, il y a énormément de clauses et de contraintes qui pèsent sur les entreprises légitimement sur ce point-là. Il faut évidemment que les femmes soient payées la même chose que les hommes. Donc tout existe. Je crois que maintenant c'est plus une question presque de, je dirais, de lutte individuelle, de revendication au sein d'une entreprise pour que ça existe, plutôt que de défiler dans la rue. Tout le monde va regarder en disant oui, et après, il n'y a pas un chef d'entreprise qui va changer sa politique juste parce qu'il a vu des femmes dans la rue. Il le sait, il a des femmes chez lui qui sont capables de lui dire, de lui rappeler, et donc voilà, je ne critiquerai pas ce qui est fait à l'étranger, je pense qu'en France ce serait parfaitement inutile. Fatima Ben Omar, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, comme à Sophie de Menton, vous savez, il y a 2 Sophie aujourd'hui, il y aura une Fatima. Vous êtes féministe et front de gauche, cofondatrice des effrontés. Si je vous parle à vous du Kvenafridagurin, vous parlez pas islandais? Non. C'est le jour de repos des femmes et le 7 novembre à 16h34, à l'heure d'hiver, faut-il le rappeler, les Françaises vont copier les Islandaises en arrêtant le travail parce que c'est à partir de ce moment-là qu'elles ne seront plus payées, contrairement aux hommes. Et je vais poser la même question qu'à Sophie de Menton. Est-ce que pour vous, ces femmes qui vont faire la grève, c'est les suffragettes du 21e siècle? Je rappelle que les suffragettes étaient celles qui se battaient, parfois se jetaient sous les chevaux sur les champs de course et, comme l'a dit Sophie de Menton, brandissaient leur soutien-gorge
pour demander le droit de vote? Moi, ce que je sais, c'est que de tout temps, chaque fois que les femmes ont pu avoir des acquis, c'était effectivement en se mobilisant et en poussant des très gros coups de pied dans les portes. Parce que même il y a encore des livres d'histoire qui disent par ailleurs que le suffrage universel, pas le droit de vote des femmes, le suffrage universel, ça veut dire de tout le monde, était déjà 1840, je sais plus quoi. Donc, on appelait le suffrage des hommes le suffrage universel. Donc, c'est vrai que les femmes ont toujours dû se débrouiller d'elles-mêmes pour avoir les mobilisations, pour le droit de vote, le droit à l'avortement et toutes les mobilisations qu'il y a eu dans les années 70. Là, ce qu'on voit, c'est que 1972, on a eu la première loi qui disait qu'il fallait donc à obtenir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On est en 2016, on est toujours globalement à 27% d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, qui s'explique par plusieurs chiffres. On va dire exactement dans les mêmes postes, qu'ils ont le même âge, les mêmes diplômes et tout, c'est plutôt entre 15 et 17%. Mais quand on rajoute le temps partiel à 80% féminin et le fait d'avoir des métiers très féminisés, caissières, vendeuses, femmes de ménage, femmes de chambre très mal payées, où les femmes sont concentrées, on arrive à 27% et tenez-vous bien, au moment des pensions des retraites, à 38% d'inégalité de pension entre les femmes et les hommes. Alors, je vais faire réagir Sophie de Menton et vous-même bien évidemment, parce que vous avez parlé de 27%. Bonjour Sophie, on a déjà débattu le 8 mars dernier. C'était la journée de la femme alors. Alors écoutez, opinion, mais nous divergeons sur les moyens. Mais ça, c'est très bien, ça s'appelle le débat, et vous savez que sur Sud Radio, on n'a pas de tabou, ma chère Sophie, vous qui êtes chroniqueuse et éditorialiste sur cette station. Alors, je vais vous poser une question, vous allez me dire que c'est une question d'homme. Aujourd'hui, en France, les femmes gagnent en moyenne 1 943 € net par mois, à plein temps dans le privé ou dans une entreprise publique, contre 2 399. Ça fait un écart de 19%. Mais si j'entends les Glorieuses, qui est le mouvement féministe à l'origine de cette copie du mouvement islandais, on est à environ 11%. Mais si je crois Eurostat, on est à 15,1% d'écart pour le salaire horaire brut moyen entre les femmes et les hommes. Alors excusez-moi, une chatte n'y retrouverait pas ces petits. Entre 11%, 15,1% et 19%, Sophie de Menton, où est la réalité? De toute façon, ça n'a aucune importance. C'est beaucoup trop comme écart. Ça, c'est une réponse de Normand. Dans un portefeuille de femmes, ça fait une grave différence à la fin du mois. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend d'abord de la nature des postes occupés, ça dépend de la catégorie cadre ou non cadre, ça dépend, il y a énormément de choses dont ça dépend, et de toute façon, on n'aura pas les vrais chiffres, c'est comme pour les manifs, il y a selon la police et selon les manifestants. Donc, alors là, c'est pas des écarts de 11 à 19%, c'est des écarts du simple au triple. Oui. Alors, je pense de toute façon que c'est trop. Mais alors, il y a plusieurs... c'est effectivement trop. Je ne vais pas commenter la différence, ce qui n'a pas de sens. En revanche, j'insiste beaucoup sur les différences qu'il peut y avoir. J'ai bien vu ce qui se passait dans certaines entreprises, y compris dans la mienne, où je vérifiais très soigneusement qu'il n'y avait pas de différence. Et comme il y avait d'ailleurs une majorité de femmes, il y en avait évidemment absolument aucune. Dans énormément de fonctions, vous ne pouvez pas exactement avoir le même type de salaire et le même salaire. Alors on est en train de faire des moyennes, en particulier pour les cadres, pour certains secteurs du tertiaire. On fait des moyennes pour voir ce qu'il en est, mais les postes n'ont pas la même définition, la même envergure, le même objectif. C'est très compliqué de mesurer par exemple une chef de pub ou de mesurer une directeur adjointe à la direction commerciale. C'est très compliqué. Donc je crois que c'est pas le sujet. Le sujet aussi, et fondamentalement, c'est l'attitude des femmes, et ce n'est pas une critique, mais on est obligé de le dire, il est politiquement incorrect de le dire. J'ai bien vu que lorsqu'on recrute des femmes, spontanément, elles arrivent dans votre bureau et elles ont tendance à demander moins cher qu'un homme. C'est effondrant. Elles se sous-estiment elles-mêmes souvent et elles ont des demandes qui sont légèrement inférieures. Alors maintenant, je pose la question, est-ce qu'un chef d'entreprise qui a vu 2 candidats hommes avant va dire à cette femme, vous ne demandez pas assez? Bon, la réponse est évidente. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il y a là un véritable sujet.
Et comme il y a souvent un retard dans leur propre carrière ou dans ce qu'elles ont fait, je parle pas des postes qui sont vraiment très mesurables, des postes ouvriers, etc., où là il y a même pas photo, c'est un scandale. Bon, mais je parle de ce type de poste où elles arrivent effectivement avec un passé et une carrière, ou en tout cas un passé professionnel, et elles vont regarder ce qu'elles ont eu dans le dernier salaire. Elles vont demander un peu plus ou parfois la même chose. Et comme il y a du retard, ce retard perdure. Et ça, c'est effondrant. Et c'est vrai que c'est aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui de bien prendre conscience de ça, qu'elles n'hésitent pas à demander lorsqu'elles vont à un employeur et qu'elles à ne pas se sous-évaluer. Elles se battent pas sur leur salaire, beaucoup moins que les hommes. Je l'ai constaté moi-même. Alors, Fatima Ben Omar, entre 11% pour les Glorieuses, 15,1% pour Eurostat et 19% si j'en crois à d'autres chiffres. On en est où à l'écart salarial? Parce que là, c'est un peu l'usine à gaz. 11%, ce que je vous ai dit, ça s'appelle les cas jumeaux. C'est-à-dire, c'est de la discrimination pure et dure, vraiment, alors qu'ils ont les mêmes responsabilités, les mêmes diplômes et tout. Et il y a encore cette boîte noire des inégalités salariales. 17%, c'est si on prend tous les salaires à temps plein. Et 27%, c'est quand on compte aussi les temps partiels. Sachant quand même que le tiers des femmes actives en France sont en temps partiel. Hein. C'est énorme. Mais souvent, c'est du temps partiel choisi aussi. Non, le tiers est choisi. Les 2 tiers sont imposés parce que les femmes sont concentrées dans des métiers, des secteurs comme la grande distribution où ce sont ces secteurs-là qui trouvent ça plus rentable d'avoir des flux de salariés qu'ils payent plutôt à l'heure, 3 heures. Oui, voilà. Donc c'est plutôt des secteurs. De 19h à 22h quand l'hypermarché ferme. Et elles demandent, parce qu'il y a des statistiques chaque année, elles demandent à passer au temps plein et ces secteurs-là ne sont pas adaptés. Bon, je suis contente que Sophie parle de la question des femmes qui ont des complexes de légitimité parce que j'avais essayé de débattre avec elle sur cette question, justement comment il y avait eu des programmes à l'école pour combattre le sexisme, pour dire pourquoi les femmes n'arrivaient pas à se projeter avec autant d'ambition d'elles. Elle avait hurlé à la théorie du genre, donc peut-être maintenant elle commence à trouver des explications au phénomène qu'elle était en train de décrire. Et puis il faut pas oublier que les femmes ne sont pas aidées. Est-ce que peut-être vous vous souvenez, l'année dernière, on était monté au créneau les associations féministes avec la loi Rebsamen, qui avait remis en cause le rapport de situation comparée. C'est un rapport qui devait être produit chaque année dans les entreprises, qui permet de faire le point entre les salaires des femmes et des hommes. Et là, les femmes voyaient quand même qu'il y avait un écart et étaient encouragées à monter au créneau et à négocier les mêmes salaires. Ça a été remis en cause, de même que la négociation dédiée à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. Enfin, dernière chose, n'oublions pas que la plupart des femmes sont cantonnées dans des métiers où c'est vraiment la loi de la jungle, et notamment les soins à la personne, femmes de ménage, femmes de chambre. Donc là, quand on est face à un patron, même si vous dépassez les horaires, c'est écoutez, si vous n'êtes pas contente, je prends le prochain. Sud Radio. Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Une question pendant ce grand référendum qui a lieu tous les jours entre 11h et midi sur Sud Radio, en direct avec vous, avec Philippe David et ses invités. Aujourd'hui, les femmes doivent-elles faire grève pour gagner autant que les hommes? Alors, oui ou non? Dites-nous ce que vous en pensez. On va sur sudradio.fr car les compteurs tournent clairs. Qu'est-ce qui se passe sur sudradio.fr? Vous êtes 64% à dire oui, les femmes doivent faire grève. Oui, d'ailleurs, écoutez, je vous laisse. Ce que je vais faire, je vous laisse avec vos invités. Vous allez faire grève? Je vais faire grève pendant 5 minutes. Moi aussi, Sophie, je vais y aller. On y va? Oh non, vous allez nous manquer. Parce que aujourd'hui, je veux dire, avec Paul, on est vraiment bien entourés. On a 2 Sophie, on a Claire, on a Fatima. N'est-ce pas, Paul, hein? C'est la réalisation, on est vraiment très bien entourés. Et il y a aussi le standard, évidemment, car nous sommes jusqu'au boutiste. Nous, on va jusqu'au bout. Allez, 0826 300 300. On restera quoi qu'il arrive. Mais standard ouvert aux hommes et aux femmes, faut-il le rappeler? Évidemment. Et avec nous, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et chroniqueuse éditorialiste à Sud Radio, et Fatima Ben Omar, féministe et cofondatrice des Effrontés. Sophie de Menton, vous avez dit juste avant que les femmes se sous-estiment salarialement. Comment vous expliquez ça? Alors, j'entendais ce que disait Fatima sur il faut apprendre aux petites filles à l'école à se valoriser, etc. Je crois que c'est un peu bidon. Je crois que c'est tout un système. Je crois que les parents ont à cœur de valoriser leurs enfants. Je pense que l'éducation des parents est beaucoup plus importante même que ce qu'il peut y avoir à l'école. Je pense que bon, il y a oui, mais c'est pas ça qui va faire qu'elles vont demander aujourd'hui un salaire et se battre plus sur le salaire. Voilà, il faut être mitigé. Vous savez, c'est compliqué. Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Ils sont pas toujours les mêmes comportements. C'est dans quel ovaire que vous situez le fait de ne pas négocier un bon salaire? Voilà. Non mais dès qu'on parle de ce genre de choses, on vous case l'ovaire qui est la suite suprême.
Oh bah non, c'est pas une injure envers. Au contraire, je dis juste qu'il n'y a pas d'explication biologique au fait que les femmes ne négocient pas. Donc il y a un moment dans la petite enfance où c'est construit le fait que les hommes se projettent avec plus d'ambition. Vous savez quoi? Baladez-vous dans un magasin de jouets pour garçons et filles. Alors voilà, attendez, les garçons, c'est construction. Attendez, chacune son tour. Chacune son tour. Et les femmes, leur jouet, c'est mon placard à balai. Donc je suis désolée. On m'a posé une question, j'aimerais bien y répondre. Donc on me demandait comment j'explique ça. J'explique ça effectivement par le fait aussi que les femmes, quoi qu'on en dise, ont encore une vie très différente de celle des hommes et une double vie, avec des enfants, des horaires, des exigences. Je parle pas, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est exactement les mêmes compétences à des niveaux de boulot qui sont effectivement sans marge de manœuvre, etc. Là, il y a pas photo, il y a pas discussion, etc. Mais je parle dans tout le reste des postes et des fonctions occupées. Donc elles n'ont pas la même attitude, et je pense effectivement que l'égalité homme-femme est en cours, qu'elle est en bonne voie, et que l'histoire, je me suis suffisamment battue contre cette histoire de jouer les petites filles en rose, les garçons en bleu. C'est pas ça qui va conditionner l'attitude des femmes dans la vie. Je veux dire que arrêtez de vouloir enlever aussi, essayez de filer des camions, des trains électriques à des petites filles. J'ai essayé, je l'ai beaucoup fait. Non, il y a des goûts qui sont différents. Vous voulez nier la différence. Donc on va pas entamer le sujet. Je suis fondamentalement contre, et je pense que c'est pas le sujet. Qu'il y a une explication biologique au fait que les femmes ne veulent pas jouer avec des trains? Non mais vous allez chercher ça. Non mais alors Fatima Ben Omar, là c'est le sujet, c'est pas les petites filles avec des trains électriques et les petits garçons avec des poupées, mais comment est-ce que vous expliquez que les femmes se sous-estiment, vous? C'est un problème ovarien, si je vous cite? Non, justement, c'est pas une question. C'est pas une question biologique, c'est en fait le genre qui est devenu un gros mot en France, et tout ça s'appelle la construction sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va projeter sur les petites filles et sur les petits garçons, sur leur place dans la société. Et oui, quand on est un petit garçon et qu'on voit partout chaque fois qu'il y a des débats sur la politique, les entreprises, par exemple des plateaux avec 100% d'hommes, et chaque fois qu'on va parler de la petite enfance... quand même. Regardez les plateaux le soir des élections, il y a autant de femmes que d'hommes ou presque. Non, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes, franchement. Et en plus, il y a à chaque fois des statistiques qui sortent année après année. Et quand c'est la petite enfance, la santé, c'est plutôt pour les femmes. Donc, il y a dès le plus jeune âge une construction sociale qui fait que les femmes se disent, qu'elles sont plutôt cantonnées à la sphère privée, comme on a dit, à s'occuper des enfants. Parce que tout à l'heure, Madame Sophie de Menton disait, les femmes, elles ont une double vie. Mais ça, normalement, il n'y a pas de raison à ça. Les papas et les mamans, ils ont des enfants, ils les éduquent, ils s'investissent normalement de la même façon. Sauf que, comme je reviens à ces fameux jouets pour enfants où on voit dès le plus jeune âge une maman les petites filles en train de pouponner leur bébé, et très vite, elles ont très bien compris ce que la société attendait d'eux. Et ce serait bien... Attendez d'elles. Pardon, vous avez bien raison, il faut féminiser. Vous voyez, là, il faut tout féminiser, c'est moi qui vous reprends. Vous avez bien raison. Et n'oublions pas, en parlant de ça, qu'il n'y a qu'un enfant sur 10 en France qui a une place en crèche. Ça aussi, c'est la croix et la bannière pour pouvoir faire garder les enfants. Donc, il faudrait un vrai service public, la petite enfance, entre autres. C'est ce qu'avait dit Fabrice Eboué, notamment pour parler de la mairie de Paris. Il disait, je trouverais plus urgent, moi qui galère depuis 2 ans pour avoir une place en crèche pour mon enfant, qu'il voit une assistante maternelle avant un pénis, quand on voyait la mairie de Paris qui pense, avant de faire des crèches, de faire un espace naturiste. On en a parlé à ce micro. Une toute petite réaction quand elle dit que ça avance. Non, ça fait 20 ans qu'on stagne autour de 27% d'inégalité salariale. Il n'y a que 97 entreprises qui viennent d'être sanctionnées. Ça n'explique en rien les inégalités salariales au niveau national. Sud Radio, le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Le grand référendum, c'est une question que l'on vous pose pendant 1 heure. Vous y répondez comme vous voulez en nous appelant au 0826 300 300 et en allant sur sudradio.fr. Il y a aussi la page Facebook de Sud Radio où il y a beaucoup de commentaires. Claire, d'ailleurs, on va peut-être aller voir ce qui se passe sur cette page Facebook. Il y a des commentaires peut-être? Oui, il y a un commentaire de Nicole. Nicole qui dit il faut faire appliquer les lois et sanctionner les entreprises, voire même les patrons. À diplôme égal, salaire égal. Absolument. Et au téléphone, il y a Yvan qui veut témoigner. Bonjour Yvan, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Yvan. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. En fait, c'est un peu complexe ce que je voulais dire, mais c'est une impression. Je pense que, vous savez, moi je suis né dans les années 60 et j'ai vu mes sœurs et les copines se battre très très dur contre la phallocratie. Je vais pas dire le machisme, la phallocratie française. La phallocratie même, on va dire, du système occidental, où moi je me rappelle quand j'étais gosse, les garçons se levaient pas de table et c'est les filles qui débarrassaient. C'était comme ça. Et puis la maman, elle restait à la maison et le mec allait au turbin. Donc elles se sont battues contre ça, elles se sont battues très dur, on les a aidées.
Hein, et ça a été magnifique dans les années 70, ça a commencé à vraiment frémir. Dans les années 80 aussi, c'était bien. Moi, ce que je vois maintenant en 2016, c'est qu'il y a une dramatique régression. Et pire, il y a une régression à venir. Pourquoi il y a une régression à venir ? Parce que malgré le fond de phallocratie et de machisme, je dirais à la française, il y a toujours le vieux fond de galanterie, de respect de la femme, vous savez, d'amour courtois, de chevalerie, 8 siècles quand même d'idéal à ce niveau-là, même si ça cantonne la femme dans un petit rôle de femme fragile. On insultait, il était hors de question quand j'étais gamin dans une cour de récré d'insulter une femme et encore moins de frapper une fille. C'était un crime absolu. C'était l'abomination de taper une fille. Je suis né comme vous dans les années 60, c'est un truc qu'on ne faisait jamais. Mais non, c'était une abomination. C'était une abomination. Or, maintenant, vous voyez, allô ? Oui, on vous entend, on vous écoute, Yvan. On vous écoute. Or, maintenant, il y a quelque chose d'absolument dramatique ces 10-15 dernières années que je sens. C'est que ce vieux fond machiste occidental, ce vieux fond phallocrate occidental contre lequel il faut absolument lutter, et contre lequel nos sœurs luttent, etc., depuis tout le temps, et nos filles aussi, se double maintenant d'une misogynie. Et d'une misogynie qu'il faut bien appeler orientale. Parce que dans les cours de récréation aujourd'hui, on peut insulter une fille, on peut lui taper dessus, on peut la traiter comme un chien, on peut lui faire oh salope, viens là. Voilà comment on lui parle à une fille aujourd'hui dans les cours de récréation. Et ça, c'est le témoignage des jeunes, des gamins que j'ai autour de moi, et qui sont choqués entre l'éducation qu'ils reçoivent à la maison et ce qu'ils vivent dans les cours de récréation, dans les collèges. Une fille maintenant, nous, quand j'avais 16 ans, dans les années 70, une nana qui osait une mini-jupe, elle était courageuse, on l'admirait un peu pour ça. Une fille qui mettait une jupe, c'est une belle nana. Aujourd'hui, c'est une pute. Voilà, c'est tout. Une fille qui met une jupe, c'est une pute. Et il y a une misogynie qui se rajoute à ça, et je crois que c'est dramatique pour les années à venir, parce que ça n'augure rien de bon. Je lis encore que maintenant on frappe des médecins femmes, ce qui n'existait absolument pas il y a 10-15 ans. D'accord ? On frappe des médecins femmes, on frappe des flics femmes, on frappe des enseignantes femmes, et ça n'existait pas il y a 10 ans. Et ça présage rien de bon pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup Yvan de votre témoignage. Je vais faire réagir Sophie de Menton. Phallocratie plus misogynie, c'est le programme des années à venir si on écoute Yvan. Et vous pensez pas qu'il y a vraiment eu un grand recul sur le droit des femmes ? Alors là, on parle des salaires aujourd'hui, mais sur le reste également. Je crois qu'on mélange absolument tout et que les choses ne sont pas tranchées et simples. Je suis d'accord avec notre auditeur et effectivement, Yvan oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une culture qui a un peu envahi, et il faut le dire, dans certaines banlieues en particulier, où c'est vraiment très violent. Il y a une culture qui a eu tendance à faire tache d'huile, et il y a également le développement, ça c'est épouvantable, de la pornographie et des enfants, des jeunes qui regardent des films porno dès l'âge de 12-13 ans et qui ont un comportement avec les femmes, ils pensent que c'est ça l'amour et c'est ça la vie. Il y a donc énormément de faits de société qui se greffent à tout ça. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger la théorie du genre, effectivement l'incidence de culture où la femme doit être cachée et donc c'est important. Le fait que malheureusement on n'arrive pas encore à avoir un salaire égal pour un homme et pour une femme, tout ça c'est très différent. Et je crois qu'il faut être mesuré. Ça sert à rien d'aller brandir des menaces. Non, on a reculé sur certains points dans certains endroits. On a quand même beaucoup avancé dans l'entreprise. Je suis d'accord avec notre auditrice qui disait que pourquoi pas, il faut punir effectivement. Et d'ailleurs, ça devrait être le cas. On n'a pas le droit. Un patron est obligé de payer à salaire égal, à poste égal, à sexe égal, la même chose. Et croyez bien que c'est quand même un gros progrès. Ça n'existe plus, par exemple, dans les grandes boîtes. Les grandes boîtes, il y a tellement de règles, tellement de comparatifs, de tableaux. Je vous garantis que les experts comptables sont là et le prennent en compte. C'est pas vrai, on peut pas dire que ça n'a pas progressé. Ça a beaucoup progressé. Là où ça a insuffisamment progressé, c'est peut-être dans les petites entreprises. On croit toujours qu'elles sont angéliques, mais non, elles ont moins de surveillance, de DRH, etc. Il y a combien de chefs d'entreprise au CAC 40 ? Vous parlez des grandes entreprises. Il y en a une. Il y a combien de chefs d'entreprise dans les entreprises des CAC 40 ? Oui, il y en a assez peu, c'est vrai. Il y a un plafond de verre. Ne dites pas que dans les grandes entreprises, il y a une égalité. Les CA, ils sont très masculins. Alors, cela dit, vous savez, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est meilleure. C'est vrai à ce poste-là, mais donc, il y a un plafond de verre. Et puis, attendez, une seconde, je réponds juste à ça. Il y a le fait que dans les entreprises du CAC 40 sont généralement des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. On arrive à un certain âge à ces postes-là. Et cette génération de femmes, c'est vrai, a beaucoup moins progressé.
En revanche, il y a beaucoup de femmes maintenant dans les directions générales, elles progressent, mais il reste ce fameux plafond de verre. Et par exemple, là où je vais vous donner raison, c'est que il y a insuffisamment de femmes dans les conseils d'administration. Je veux dire, les hommes en ont peur, ils prennent toujours les mêmes, ce qui est lamentable, parce qu'il y a quelques femmes qui sont acceptées dans une petite cour d'hommes. C'est pas bien du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Fatima Ben-Omar, phallocratie plus misogynie. Drôle de cocktail. Effectivement, déjà, il a raison d'invoquer la question des violences parce que on est quand même dans un pays où il y a une femme qui est tuée tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Excusez-moi, mais toute catégorie sociale, toute classe sociale et tout milieu confondu. Et encore, il y a eu une accélération entre hier et avant-hier où il y a eu 4 femmes qui ont été décédées, qui ont été tuées et aucune ne venait de banlieue. Et c'est lié à la question des inégalités salariales aussi. Par exemple, si je prends l'exemple de Jacqueline Sauvage. Je rappelle, c'est une femme qui a tué son mari, qui la violentait, qui la violait et qui violait leur fille, qui a violé leur fille pendant des années. Voilà. Une donnée qui n'a pas été trop commentée dans les médias, je trouve, c'est qu'elle avait un statut social de conjointe collaboratrice. C'est-à-dire qu'elle touchait pas ses salaires. C'est le mari qui les touchait. Et on a souvent reproché à Jacqueline Sauvage, mais pourquoi tu t'es pas barrée en 47 ans? Et ben effectivement, quand les femmes sont à temps partiel, quand elles ne touchent pas leur salaire, quand elles ont dans la précarité, c'est la première chose qui les empêche de partir. En fait, elles se disent, si je pars demain, je n'ai pas les moyens de pouvoir répondre à mes besoins. Et surtout, si je dois partir avec les enfants, parce qu'on va pas laisser des filles qui sont en train de se faire violer par leur père. Donc la question des violences et la question des inégalités sociales sont un continuum qui maintiennent les femmes dans leur rapport de dépendance à des conjoints violents. Enfin, dernière chose, c'est la question de la volonté politique et des moyens qu'on se donne pour arriver à l'égalité salariale. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu 97 entreprises sanctionnées en 2016 pour inégalité salariale. Vous pensez bien que c'est pas cette petite centaine d'entreprises qui explique le chiffre au niveau national. Ça veut dire que c'est très difficile de sanctionner une entreprise parce que la loi est très indulgente. En fait, quand les entreprises, il n'y a pas d'égalité salariale, elles doivent faire un plan d'égalité. Elles ont 3 ans pour faire ça. Si vraiment elles ne font rien, elles sont mises en demeure. Et si vraiment elles ne font rien du tout, elles sont sanctionnées à hauteur de 1% de la masse salariale. C'est vraiment pas beaucoup. Normalement, elles ont pas non plus... Quand une entreprise fait 1 milliard d'euros de chiffre, ça fait beaucoup, 1% de la masse salariale. C'est vrai, mais du coup, comme elles en gagnent encore plus, ça devient une goutte d'eau pour eux. Et en plus, normalement, elles n'ont pas le droit de soumissionner à des marchés publics, sauf qu'on n'arrive pas à avoir la liste des entreprises sanctionnées. Au début de l'année, avec Julien Bayou qui est élu régional, conseiller régional, et qui dit, moi, normalement, je ne devrais pas laisser des entreprises condamnées pour inégalité salariale prendre des marchés au niveau d'Île-de-France. Il m'a dit, les marchés publics, il m'a dit, on n'a pas cette liste. On est parti avec lui, on a saisi le tribunal administratif pour réclamer au ministère des droits des femmes et à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, la liste des entreprises condamnées. Ils veulent pas nous la donner. Non, ça leur fait une mauvaise pub. Non mais attendez, donnez-vous les moyens pour l'égalité salariale. Sophie de Menton, vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et chroniqueuse éditorialiste à Sud Radio. Tout à l'heure, Fatima Ben-Omar a mis le doigt sur un point qui fait mal et qui explique peut-être une partie des inégalités salariales hommes-femmes. C'est l'accessibilité des enfants, notamment dans les crèches, qui se relèvent de la municipalité, même s'il y a des crèches privées. Est-ce que vous ne croyez pas que là, il y aurait quand même de très très gros efforts à faire? Je repensais à Fabrice Eboué qui disait que ça fait 2 ans qu'il n'arrive pas à avoir une place en crèche à Paris. Alors, je vais répondre à 2 choses différentes. Premièrement, heureusement qu'on donne pas la liste des entreprises condamnées pour que c'est littéralement scandaleux. Je veux dire, pourquoi on a déjà la liste, par exemple, de ceux qui font du travail au noir? Je vous laisse parler, vous êtes gentil. Je finis mes réponses. La liste des entreprises condamnées parce qu'il y a une inégalité salariale, elles ont rectifié. Ce serait absolument lamentable. Les empêcher d'accéder à d'autres marchés, ce serait causer la perte de l'entreprise et la perte d'emploi, dont celle des femmes que vous défendez. Donc ça, c'est absolument lamentable de faire de la délation. C'est dans la loi, elles n'ont pas le droit de soumissionner à des marchés publics, c'est dans la loi de 2014. Une fois qu'elles ont rectifié, elles n'ont pas de problème, et si elles ont été punies, c'est qu'elles ont rectifié. La deuxième chose, c'est que les places en crèche, je ne comprends pas du tout ce que ça vient faire là. Parce que dans votre façon de penser, les hommes doivent, autant que les femmes, garder les enfants, les conduire à la crèche, etc. Donc pourquoi est-ce que le manque de places en crèche, qui est très dommageable, et je le regrette infiniment, pourquoi est-ce que le nombre
faible de places en crèche nuirait particulièrement aux femmes. Alors c'est complètement contradictoire avec ce que vous dites, puisque vous voulez que ce soit homme ou femme à égalité qui s'occupent des enfants. Il se trouve que 80% des tâches ménagères et des tâches qui, par rapport aux enfants, incombent encore aux femmes. C'est ainsi. Donc il faut bien faire avec la réalité. Il faut savoir, quand ça vous arrange, vous faites avec la réalité. Quand ça vous arrange pas, non. Moi, je pense que les places en crèche, non, a priori, ne doivent pas avoir d'incidence sur le salaire des femmes. Je vois pas le rapport. Et pourtant, ce sont les femmes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. C'est ainsi. Vous me permettez, je vais poser une question qui fâche. On parle depuis des années, ça fait des lustres, des inégalités salariales hommes-femmes. Et je me pose la question, Sophie de Menton, à quoi servent les syndicats et les féministes pour que les inégalités perdurent? Et je vais vous poser la même question, Fatima Benhamar. Pour commencer, je trouve que les syndicats sont des machos, parce que vous voyez, Nicole Notat va apprécier. Les syndicats sont souvent des gros bras. Vous voyez très peu de femmes au premier rang des manifs. Alors là, je dois dire que s'il fallait compter sur les syndicats pour ça, je crois que c'est pas du tout dans leur priorité. Enfin voilà, c'est ma réponse. Mais vous avez quand même eu Nicole Notat qui était patronne d'un grand syndicat. Notat, ça fait combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Et les féministes, pour vous, elles servent à quoi? J'ai posé la question des syndicats. Je n'aime pas le thème, les féministes servent à quoi? D'abord, elles attirent l'attention, ce qui est bien. Maintenant, moi, je suis pour le principe de responsabilité. Je suis pour le principe d'évolution de la société en général, et c'est très important. Oui, les petites filles doivent changer, et c'est grâce à leurs parents et pas aux féministes en particulier. Je crois qu'il faut être un peu modéré, et je crois effectivement que la hargne féministe n'est pas forcément quelque chose qui fait avancer la cause des femmes. Fatima Benhamar, quand on voit ces inégalités salariales, on se demande à quoi servent les syndicats et les féministes. Ça fait des décennies qu'on en parle et finalement, ça se réduit quand même petit à petit, mais ça va pas très vite. On a fait un petit film qui avait eu pas mal de succès avec Les Effrontés, mon association, sur les promesses de campagne. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que ce serait bien d'avoir le pouvoir et de pouvoir mettre en œuvre les mesures qu'on préconise. Par exemple, pendant le vote de la loi pour l'égalité femmes-hommes de 2014 avec la ministre Madame Belkacem, on avait demandé à ce qu'il y ait des sanctions pour les entreprises qui ont recours abusivement au temps partiel et au CDD. Parce qu'on sait qu'ils incombent très majoritairement aux femmes. Ça n'a pas été retenu. On avait aussi demandé que quand c'est des temps partiels imposés, les entreprises doivent cotiser à hauteur d'un temps plein pour les dissuader et aussi pour que les femmes ne soient pas pénalisées parce que ces cotisations vont se retrouver dans leur pension de retraite. Ça n'a pas été retenu. On a eu la loi Rebsamen donc qui a affaibli et on s'était beaucoup mobilisés. On avait fait beaucoup de bruit l'année dernière qui a affaibli toutes les mesures qu'il y a au sein de l'entreprise pour l'égalité. Il y a la loi El Khomri. Alors là, c'était le coup de grâce. La loi travail. La loi travail, donc contre lesquelles on s'est énormément mobilisé. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. À chaque fois, on interpelle. Enfin, on est à la fois sur le terrain et on fait un travail de lobbying, d'influence, mais on n'est pas entendu parce que on aurait bien voulu qu'un gouvernement de gauche ait l'oreille plus tendue, puisqu'il nous avait beaucoup courtisé pendant la campagne présidentielle. Mais tout ce qu'on préconise, le service public de la petite enfance, tout ça n'a pas été entendu. Donc, peut-être qu'un jour, il faudra faire un parti des femmes, un parti féministe et essayer de conquérir le pouvoir. Sud Radio. Le grand référendum, 11h, midi. Philippe David. Merci d'être avec nous en cette fin de matinée. Vous êtes bien sur Sud Radio et comme tous les jours, c'est le grand référendum avec une question. Aujourd'hui, les femmes doivent-elles faire grève pour gagner autant que les hommes? Si jamais vous connaissez le salaire de votre ami, de votre collègue homme, eh bien, vous pouvez en parler, vous pouvez réagir si vous pensez que vous êtes moins payé que lui à qualité, compétence égale, évidemment. Les invités de Philippe David sont là, bien sûr. Il y a vos réactions au 0826 300 300 et également sur sudradio.fr. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Toujours 65%, une majorité de oui, les femmes doivent faire grève. Pas de réaction, pas de commentaires. Non, pas de commentaires. En colère, de femmes en colère. Non, réagissez les femmes. Mais oui, réagissez. Mais voilà, on vous entend pas là, les filles. Mais oui. À un moment donné, qu'elles s'expriment. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Fatima? On se soulève là, c'est pas possible, quoi. Écoutez, vous savez que la Révolution française, la marche des femmes a été. Il y avait un révolutionnaire, je sais plus lequel, qui avait dit les hommes ont pris la Bastille, les femmes ont pris le roi, parce que c'est une marche des femmes qui a d'ailleurs à cause d'une question sociale, la cherté du pain, qui avait marché vers Versailles. Le lendemain, elles avaient ramené le roi et un carrosse plein de pain à Paris. Face à nous, vous l'avez entendu, Fatima Benhamar, féministe et cofondatrice des Effrontés, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et chroniqueuse éditorialiste à Sud Radio.
Sophie de Menton, on était dans un discours révolutionnaire. Il y avait Olympe de Gouges, une révolutionnaire qui avait dit les femmes doivent avoir le droit de vote puisqu'elles ont le droit à l'échafaud. Ça s'appelle l'égalité, mais en 2016, les inégalités perdurent. Taux d'emploi, salaire, statut, type de contrat. Sur les feuilles de salaire, les écarts pour une femme diplômée en 2015 travaillant en France, c'est en moyenne en début de carrière 1800 € bruts de moins que son homologue masculin. Et plus les années passent, plus les écarts se creusent. 2500 € après une année d'expérience et 3000 € après 2 ans. Comment expliquez-vous ces écarts ? Moi, je voudrais surtout répondre à cette histoire de grève. Je veux dire qu'on est dans une situation extrêmement difficile. La France va mal, etc. Aller faire grève, c'est effectivement dommageable à l'économie. Je crois que quand on fait grève dans une PME, dans une entreprise, c'est pas de nature à pousser le patron à vous augmenter. Excusez-moi, hein. Même si il est complètement en tort si votre salaire effectivement n'est pas l'égal de celui des hommes au même poste, mais là, il est beaucoup plus simple d'aller le voir et de lui dire que malheureusement ce n'est pas légal et que vous allez en faire état. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce cinéma d'aller dans la rue ? Alors maintenant, vous dites que 63% de vos auditrices ou auditeurs, j'en sais rien, pensent qu'il faut faire grève. D'abord, je trouve ça finalement assez sympathique, mais c'est souvent les hommes qui pensent qu'il faut faire grève parce que ils ont un côté, je veux dire, effectivement très sympathique de mettre les femmes en avant. Mais parmi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir d'ailleurs si ce sont des femmes ou des hommes qui prônent la grève. Et ensuite, parmi les femmes qui prônent la grève, est-ce qu'elles-mêmes se sentent victimes de discrimination ? Donc, si vous voulez, il y a un vrai sondage parce que quand vous vous sentez pas victime, vous dites ah oui pour les autres, allons-y. Si vous êtes victime vous-même, je suis pas si sûre que ce soit elles qui disent je vais aller faire grève. Donc je crois qu'il faut se servir de cette journée pour faire autre chose, non pas la grève, mais vraiment en parler autour de soi dans l'entreprise, faire un véritable comparatif, se dire est-ce que vraiment je suis payé moins que ne le serait un homme au même poste, et aller voir le patron. Peut-être d'abord, je vais vous dire un truc, qu'il n'en a même pas conscience dans une PME, tout simplement. Et je veux dire, ça suffit de croire que les patrons sont tous des salauds. Bon, au téléphone. On ne le pense pas. Au 0826 300 300, il y a Janine qui veut vous parler, Philippe David, avec vos invités. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Janine. Bonjour, Janine. Bonjour à Sud Radio. Moi, je suis très honorée que l'on m'ait pris en écoute. Voilà. Je me présente. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes de corde vocale. Voilà, j'ai 86 ans. Je vous assure qu'en 1950, la femme n'avait aucun droit. Elle était, lorsqu'elle était mariée, sous la férule de son époux. C'est-à-dire que nous n'avions aucun droit de vote. La loi n'avait pas changé. Droit de vote, c'est 1945. Oui, Janine. non, mais je parle de 1950 ou même 51 où je suis majeure, voyez-vous. Autrement, je suis en institution, en pension religieuse, vu que j'étais orpheline. Quand je me suis mariée, j'avais aucun droit. J'avais même pas le droit d'avoir un carnet de chèques. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons les avantages multiples grâce Ça, c'est 1965, le droit pour les femmes d'avoir un carnet de chèques et de le signer. Voilà, je vous remercie de toutes ces précisions que je n'ai pas donné. Voilà. Alors, il y avait ces inconvénients. Je me suis battue, si vous voulez. Quand j'ai voté, que j'ai eu le droit de vote, j'avais voté pour il y avait une femme, je n'ai pas son nom en tête, et mon mari m'a dit que j'étais féministe. J'étais pour la justice, vous voyez, entre les hommes et les femmes. Je me battais verbalement auprès de ma famille. Et finalement, j'ai écouté les revendications de mon cher époux, de ma famille, de belle famille, avec des intérêts. Voilà, j'ai pu travailler tout de même, j'avais une trentaine d'années dans une compagnie d'assurance. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse de savoir qu'il y a eu des progrès de fait, puisque les femmes travaillent, elles ont des droits. Mais revenons à notre sujet actuel, le travail, le salaire égal pour les femmes, hommes et femmes. Je suis tout à fait d'accord pour que l'on en arrive à cela, à condition, bien entendu, que le travail soit égal et que les femmes aient le même salaire. On a encore du chemin à faire et je remercie Sud Radio de mon intervention. Je voulais ouvrir une parenthèse pour le progrès très lent depuis une cinquantaine d'années. Encore merci.
Mais merci beaucoup Janine, vous avez 86 ans et ça c'est l'âge de l'expérience et du vécu qui s'exprime. Et comme vous êtes un homme très ouvert, mon cher Philippe, on va encore laisser la parole à une autre femme, une auditrice qui nous appelle. Oui, après Fatima, on ira vous voir, promis juré, elle trépigne. Maïté, bonjour, bienvenue sur le standard de Sud Radio, sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour Maïté. Oui, bonjour. Donc, j'appelle de Biarritz et je voulais juste dire que, moi, je suis chef d'entreprise aussi. Et je voulais juste dire que les femmes, je pense qu'elles doivent se prendre en main à titre personnel. Ne pas attendre que ce soit les autres qui fassent le travail à leur place et qu'elles fassent aussi le ménage au niveau du couple. C'est-à-dire qu'au niveau du couple, qu'elles s'imposent, qu'elles donnent des directives à leurs compagnons, qu'elles choisissent déjà le bon compagnon, qu'elles donnent des directives et qu'au bout d'un moment, qu'elles rétablissent elles-mêmes la situation. Parce que les femmes, elles sont trop dans l'assistanat, dans l'esprit. Voilà, elles attendent des autres. Et les féministes, moi, je trouve qu'elles font plus de mal que de bien, d'ailleurs. Moi, je pense que les femmes, elles ont beaucoup de valeurs. Et puis ce qu'elles s'imposent, mais qu'elles s'imposent elles à titre perso, et je pense qu'elles pourront faire un grand chemin, parce que souvent une fois qu'elles rentrent dans le poste, elles sont beaucoup plus appréciées que les hommes. Ah, moi je suis d'accord avec Maïté, moi je ne donne pas à manger à mon mari tant qu'il n'a pas fini de plier ses chemises. Maïté, Janine, Maïté, merci beaucoup. Maïté, vu vos propos, vous représentez vraiment ce qu'on appelle du côté de Biarritz, vous êtes la force basque. Fatima Ben Omar voulait réagir. Je m'insurge depuis 5 minutes dans ma tête contre ce qu'a dit Sophie de Menton. Les femmes font grève et les femmes le font courageusement et dans des conditions vraiment pas faciles. Souvenons-nous l'année dernière, 2015, Carrefour Market qui faisait tellement de bénéfices qu'il a augmenté son PDG de 40% et les femmes étaient depuis 40 ans au SMIC à temps partiel. Il y avait eu des reportages faits sur elles où elles dormaient dans leur voiture et elles ont fait des grèves tournantes comme elles ne pouvaient pas assumer tous les jours de grève. Elles faisaient des grèves dans chaque magasin différent pendant la semaine. Souvenons-nous des femmes sans papier. Quel courage! Du 58 boulevard Strasbourg qui étaient esclavagisées dans des salons de coiffure au black. Elles ont fait grève ensemble et quand la préfecture a essayé de les diviser parce qu'il y avait à la fois des Africaines et des Chinoises, elles ont dit non, on se fait régulariser toutes ensemble ou personne. Elles ont tenu au bout d'un an, elles ont réussi. Souvenons-nous des femmes de ménage des grands hôtels qui ont fait grève et qui ont eu gain de cause alors qu'elles étaient très très mal payées. Et que c'est des femmes de ménage, c'est un rapport de force extrêmement petit. Souvenons-nous des femmes du ministère du budget grec, des femmes de ménage qui avaient été licenciées du jour au lendemain. Elles ont fait grève et elles ont été rembauchées. Les femmes font grève et les femmes se mobilisent. Elles sont très courageuses. Elles le font dans des conditions pas faciles et parfois elles ont gain de cause. Donc je m'insurge contre ce que tu as dit, Sophie de Menton. Vous vous tutoyez en plus. Désolée. Sophie de Menton, je parie que vous vous insurgez contre ce que vient de dire Fatima Ben Omar, mais que vous avez bu du petit lait en entendant Janine et Maïté. Oui, non mais c'est-à-dire que Fatima est pleine de bonne volonté, elle mélange tout. Alors maintenant qu'il y ait vraiment, laissez-moi aller jusqu'au bout, vous serez gentil. Je veux dire, on ne peut pas tout mélanger, le droit de grève existe, il y a des situations absolument insupportables, mais on est en train de parler de l'égalité salariale en général. Cette égalité salariale progresse, d'ailleurs, si c'était si efficace de faire grève, ça aurait marché. Donc je pense que c'est pas le sujet. Je crois effectivement aujourd'hui qu'il faut faire avancer les choses, mais vous êtes dans le combat, vous n'avez même pas envie de faire avancer les choses, vous êtes sur le principe du combat et de la grève. Bon, moi pas. Moi je pense que cette journée, elle doit servir, même si ça fait évoluer peu de cas, c'est important. Je pense que chaque femme aujourd'hui est en mesure de vérifier cette égalité salariale. Et encore une fois, les femmes dont vous parlez, celles qui ont des emplois extrêmement difficiles, etc., et les caissières, les ouvrières, etc., là, la loi est là, c'est obligatoire, c'est encore presque plus facile, il y a des syndicats pour ça, mais je ne vois pas pourquoi elles descendraient dans la rue et en quoi ça avancerait à leur cas personnel. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le cas personnel de chaque femme qui s'estime ou qui est moins bien payée qu'un homme, aujourd'hui, puisse agir et obtenir réparation. Et puis c'est juste réparation, c'est-à-dire qu'on va aligner son salaire et voilà. Il n'y a pas, c'est comment dire, vous traitez ça comme un crime où effectivement on exploite les gens, on a l'impression d'être au 19e. Non, on est en train d'essayer de conquérir une égalité qui devrait être et qui n'est pas suffisante. Merci. Et c'est malheureusement partout dans le monde pareil, il faut se battre, c'est vrai, mais
pas sur ce principe de violence, de grève, de revendication syndicale, etc. Merci beaucoup Sophie de Menton, vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, chroniqueuse éditorialiste à Sud Radio. Merci Fatima Ben-Omar, féministe et front de gauche, cofondatrice des Effrontés. On fait un dernier point, les femmes islandaises atteindront l'égalité salariale en 2068 et au niveau mondial en 2186. Et doivent-elles faire grève pour gagner autant que les hommes, ces femmes? Alors Claire, le résultat du sondage de ce grand référendum? C'est assez constant, 65% disent oui, ça n'a pas bougé, Sophie. Et ben voilà, très bien. Allez, on vous retrouve demain matin, mon cher Philippe David.